Hello, hello. Alors, je fais une petite vidéo en français sur... en fait, depuis 2 semaines, depuis la semaine dernière, ou il y en a 2 semaines, Dieu me met à cœur de partager un peu certaines leçons que j'ai appris durant les 2 dernières années, en entrant un peu plus en profondeur avec lui, n'est-ce pas, dans la parole, dans la connaissance de Dieu. Et c'est quelque chose que je continue à faire. Et je pense que tout le monde va continuer à faire jusqu'à la fin de sa vie. Ceux qui cherchent Dieu, qui veulent une communion avec Dieu, qui cherchent une relation avec Dieu, de sentir la présence de Dieu chaque jour et de lui laisser nous guider. Donc, j'ai été chrétienne, je veux dire, toute ma vie. Mais ma foi a pris un pas réel en 2016, oui, en 2016, en avril 2016. C'est là où Dieu m'a vraiment appelé à me consacrer. Donc j'avais une foi, tu vois, je croyais en Dieu, j'avais vraiment la foi. Mais en 2016, en avril 2016, il m'a appelé à me consacrer à lui. Donc, c'était 2016. En 2017, j'ai commencé à avoir une soif que je n'arrivais pas à s'ouvrir. C'est ça qu'on dit, non? En français. I cannot quench the thirst. Alors, j'ai appris beaucoup de choses entre 2017 et 2019, où nous sommes maintenant. Et durant ces 2 années-ci, j'ai noté environ 10 choses, 10 à 11 choses que je vais partager durant une série de partage comme je suis en train de faire là, de vidéos partage que je suis en train de faire. Mais avant de partager les 10 points là, il y a certains thèmes comme l'orgueil. Dieu m'a beaucoup parlé de l'orgueil à l'intérieur, la fierté, l'orgueil, pride. Il m'a beaucoup parlé de... j'ai compris en fait que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. C'est très important à comprendre cela pour savoir qui nous sommes vraiment, quoi. Qui nous sommes vraiment. Qui est en train de dominer maintenant? Est-ce ma chair ou c'est mon âme ou c'est l'esprit que je suis en train de donner? Ou je laisse l'espace à l'esprit vous parler? Il m'a parlé de... quoi d'autre? En fait, je fais une liste de 10 choses que je vais sur lesquelles je vais élaborer durant la semaine, les 2 semaines qui suivent. Et voilà, avec lesquelles je vais partager avec vous. Donc, je l'ai parlé de... Mais avant cela, voilà, le premier point sur lequel je voulais parler, c'est connaître la voix de Dieu. D'accord? Avant même de toucher les 10 points, les 10 à 11 points dont je vais parler, je voulais nous exhorter tous ceux qui cherchent vraiment, qui ont soif de plus de Dieu, qui veulent une certaine profondeur encore spirituelle, qui sentent un certain manque. Je voulais vous exhorter à la première étape, si je peux dire, à tout nouveau converti ou à tous ceux qui veulent se convertir, quoi. Tout nouveau converti, nouvelle personne dans la foi, c'est prendre le temps de reconnaître la voix de Dieu. Et ça ne fait que revenir, c'est même ça qui fait que revenir depuis 2 semaines. Parce qu'en 2017, quand je me lance sur ce chemin, si on peut dire, parce que Dieu m'a d'abord attiré et j'ai répondu à son appel, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai suivi beaucoup de témoignages et de sermons sur comment entendre la voix de Dieu. Et je me rappelle, il y avait un verset qui m'avait marqué, qui disait dans Jean 10, verset 27, et c'est une évangéliste, Priscilla Shirer, qui avait fait un sermon, je ne sais pas comment on dit en français, dessus. Et le verset là dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Donc, et au moment là, je disais, mince, je sais que je suis une brebis de Jésus. Je sais que je sers Dieu. Je sais que
Mais comment ça se fait que... Est-ce que je suis vraiment une brebis? Pourtant, est-ce que j'entends vraiment sa voix? Donc, l'année là, en 2017, j'ai dit que, gars, moi, je suis la brebis de Jésus. Donc, il faut que j'attende sa voix. Il ne faut pas que je n'entende pas sa voix et je m'appelle brebis. En fait, c'était vraiment un peu comme une crise d'identité, en quelque sorte. Donc, j'ai pris le temps à apprendre à entendre de Dieu. Jusqu'à présent, ça se, comment dire, ça s'aiguise, je sais pas si on peut dire ça se précise. Ce n'est pas encore, c'est pas genre, automatiquement je sais, mais c'est un chemin et c'est une croissance. Donc, je veux l'encourager pour ceux qui sont à la recherche. Si tu m'écoutes d'ailleurs jusqu'à ce moment, ça veut dire que tu as vraiment soif. Dieu parle à travers plusieurs formes. Ça peut être à travers une vidéo comme ceci, à travers un post, à travers un mot qui revient fort dans ta vie, à travers un verset qui est répété par 2-3 personnes. Mais il parle énormément à travers la parole, à travers la Bible, n'est-ce pas? Et donc, prenons le temps, si on le veut vraiment, prenons le temps pour apprendre la méthode de Dieu, si on peut le dire comme ça. Prenons le temps pour apprendre. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous parle et Dieu veut parler. Le problème, ce n'est pas l'émetteur de la parole. Le problème d'habitude, c'est le receveur de la parole. Est-ce que tes oreilles sont prêtes à entendre? Est-ce que ton cœur est réceptif à ce que tu entends? Est-ce que ta pensée, c'est... Maintenant, c'est entre Dieu et esprit. Donc, quand il parle, d'abord, c'est entre esprit et esprit. Donc, ton esprit, quand tu es né de nouveau, évidemment, ton esprit qui communique avec le Saint-Esprit, le sang, et ton esprit en général, même avant même quand tu nais, quand tu grandis, ton esprit sent, tu vois, les choses de Dieu. Ton esprit le ressent. Mais maintenant, d'où l'importance de connaître que nous sommes en 3, corps, âme et esprit. En fait, il faut que l'âme et le corps, la chair, laissent l'espace à l'esprit pour s'exprimer. Et c'est là où le toi que tu penses être toi, en quelque sorte, comprend, discerne, en anglais on dit discern, ce que Dieu est en train de te dire. Donc, ça prend du temps. Il y a beaucoup de ressources disponibles sur Google, sur YouTube. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se décider de faire, d'apprendre à entendre la voix du Père pour que ce soit clair. Tu sais, quand tu as vécu beaucoup d'années dans le monde, comme on le dit, il y a beaucoup de voix dans ta tête. Il y a tes pensées, il y a les pensées des autres, il y a les pensées des autorités, il y a les pensées de l'ennemi. Il y a tellement de trucs. Donc, ça prend le temps pour nettoyer tout ça et entendre la discipline, le temps, la communion, la relation, la soif, la famine, la faim. Donc, ce message, c'est vraiment pour vous encourager et vous exhorter à faire ce premier pas-là avant qu'on entre dans les autres points que je vais élaborer dans les prochaines semaines. Allez, je vous embrasse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et soyez dans la paix. Amen, amen.